Descartes disait « Je pense donc je suis ». Aujourd'hui, c'est plutôt « Je scrolle donc j'existe ». Alors la question est, entre ces deux notifications, pense-t-on encore? Dans un monde où tout va trop vite, où chaque instant est saturé de sons, d'images, de notifications, de sollicitations, dans ce monde-là, l'espace pour penser se fait rare. Très rare. Pour s'entendre penser, il faut désormais un luxe que peu peuvent s'offrir, et offrons-nous ce luxe pendant 2 secondes. Le silence. Le vrai, celui qui laisse place à la réflexion, à la lenteur, à l'introspection. Vous, membres du jury, vous allez avoir ce privilège tout à l'heure. Un moment de délibération, un moment suspendu, protégé, conçu pour que vous puissiez réfléchir, mais après. Après ce court répit, quand retrouverez-vous cet espace? Vous allez annoncer les résultats, vous quitterez la salle, peut-être prendrez-vous la voiture en écoutant la radio, peut-être marcherez-vous avec de la musique ou un podcast, car, soyons honnêtes, même dans les rares moments de répit, nous nous retirons nous-mêmes ce privilège en recréant des bulles de sons et d'images que nous emportons partout, et nous laissons ces distractions s'immiscer dans ces instants privilégiés. Donc, à quel moment dans tout ce flot avons-nous encore la place pour penser pour nous-mêmes? Pas pour répondre, pas pour produire, pas pour planifier, juste penser. La vérité, c'est que le bruit du monde ne nous entoure pas seulement, il nous habite, il colonise notre esprit jusqu'à ce que notre propre pensée devienne inaudible. Mais faut-il pour autant s'en débarrasser? Faut-il se protéger tel un lucifuge de la lumière? Faut-il se protéger du bruit du monde tel un ermite du monde extérieur? Est-ce vraiment ce bruit-là qui nous empêche de penser? Ou bien est-ce justement grâce à lui que notre pensée prend forme, se façonne, se construit? Parce que le bruit du monde, ce n'est pas que ce vacarme oppressant, c'est aussi ses pensées. Les pensées que nous avons tous sur tel ou tel sujet, ce sont les opinions, les avis, les idées que l'on confronte autour d'un café, dans une salle de classe ou sur les réseaux sociaux. Sans ce bruit-là, sans le silence dont on a besoin pour penser ne nous sert à rien. En effet, sans ce bruit-là, sans confrontation aux idées extérieures, notre pensée nous aliène et fait de nous ses esclaves. Notre pensée règne en despote non éclairé, c'est parce que c'est cette lutte avec celle des autres qui nous permet de l'éclairer. Donc non. Le bruit du monde ne m'empêche pas de m'entendre penser, il m'oblige à penser plus fort. Il me secoue, il me dérange, il me provoque, mais il ne me réduit pas au silence, au contraire. C'est de ce tumulte, dans ce vacarme incessant des opinions, des conflits, des cris de l'actualité que ma pensée se façonne, se clarifie, se renforce. Victor Hugo l'avait déjà compris lorsqu'il écrivait « Et dans la tempête et le bruit, la clarté reparaît grandie. » Oui, grandie. Ce n'est pas dans le calme et l'isolement absolu que naît toujours la lumière intérieure, mais parfois dans le chaos même. Car penser, ce n'est pas fuir le monde, c'est y résister. C'est faire émerger notre voix claire parmi tous les autres et dire « j'existe, je suis là et je ne me laisserai pas étouffer ». Cependant, comment continuer à confronter notre pensée à celle des autres lorsque celle-ci se réduit de plus en plus tous les jours? Comment pouvons-nous continuer à entendre nos pensées dans un monde où l'on nous... Et quand je dis nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, lorsque l'on nous restreint le champ des possibilités lexicales. Racisme, transgenre, femmes, réchauffement climatique, voilà une liste infime des mots que Donald Trump a censurés dans les travaux scientifiques sous peine de... perte de financement, pardon. Des mots qui disparaissent du bruit du monde. Pourtant, ce ne sont pas des mots dangereux. Enfin, ils sont dangereux pour l'ordre établi, parce qu'ils nomment le nécessaire. Des mots nomment le réel, qui rendent visible ce que l'on préférait parfois ignorer. Mais sans ces mots, comment penser ces réalités, comment les étudier, comment en parler, comment les défendre, c'est simple. Nous ne pouvons tout simplement pas. Supprimer un mot, ce n'est pas juste supprimer un terme, c'est supprimer une idée. Et quand on commence à effacer les idées, ce n'est plus du bruit, c'est du brouillard. Un brouillard qui nous empêche de penser, non pas parce qu'il est trop fort, mais parce qu'il est trop flou. Parce qu'il nous fait douter même de ce que l'on voit. Le bruit du monde est donc un outil politique, il a toujours été. Les personnes qui régissent le monde
use son bruit. Et ce bruit-là ne nous bouscule pas pour nous faire en penser, non, il cherche à nous empêcher de le faire. De façon quasiment orwellienne, Trump nous enlève peu à peu le vocabulaire et détourne le regard à coups de discours sensationnalistes, de slogans creux et de meetings sous forme de spectacle. Un brouhaha où la vérité se noie dans le martèlement du common sense, du bon sens à la Trump. Peut-être que, en fin de compte, nous sommes réduits à être les animaux de la ferme de George Orwell, au vocabulaire diminuant, et que finalement le seul bruit qui occupe nos pensées et qui nous les fait taire est celui de nos meuglements de vaches, de nos cris de coqs et de nos gruinements de cochons. Mais au milieu de ce vacarme, de ce langage tordu et vidé de son sens, il reste un autre bruit. Un bruit qui ne vient pas d'en haut mais d'en bas, un bruit qui ne domine pas, qui résiste. Le bruit du peuple, le bruit de la démocratie, le claquement des casseroles dans les rues françaises, le son des sifflets dans les rues québécoises, les chants antifascistes dans les rues italiennes, les cris dans les rues turques et serbes, c'est ce bruit-là dont il faut se souvenir, c'est ce bruit-là dont il faut parler parce que c'est ce bruit-ci qui a fait avancer le monde, qui fait avancer le monde et qui fera avancer le monde. Il est donc logique de dire que c'est le bruit du monde qui me permet de savoir que l'humanité existe encore, que je ne suis pas seule. C'est le bruit du monde qui me permet de savoir que nous luttons encore. C'est le bruit du monde qui me permet de garder que nous luttons encore. C'est le bruit du monde qui me permet de garder espoir dans le futur. Parce que c'est dans ce vacarme que je reconnais ceux qui se soulèvent face aux injustices, qui détournent pas le regard face à l'horreur, face au génocide, face à l'inacceptable. Le bruit du monde, c'est la preuve qu'il existe encore des personnes qui donnent de la voix à qui on essaye de la retirer. Et tant qu'il y aura ce bruit, ce grondement, cette rumeur, cette clameur, alors il y aura encore de l'espoir. C'est pour ça, mesdames et messieurs, que le bruit du monde, le bruit des réseaux sociaux, le bruit des manifestations ne m'empêche pas de m'entendre penser, bien au contraire. Cela me permet de savoir que ma pensée est écoutée et entendue. Ainsi, loin de me prendre pour Simone Veil, l'espoir, c'est dans le bruit du monde que je le place. Merci.